Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Allo Naturo par Pauline Wonderland. Aujourd'hui, je vais vous parler du rhume. Donc c'est de saison, enfin ça dépend à quel moment de l'année vous regardez cette vidéo. Donc qu'est-ce que c'est le rhume? C'est une infection virale bénigne des voies respiratoires. En général, ça passe tout seul au bout d'une semaine. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour aider l'organisme? Alors, qu'est-ce qui se passe aussi dans le corps? Le premier symptôme, c'est le nez qui coule. Donc le nez, il va sécréter naturellement un liquide pour humidifier et protéger les muqueuses nasales. Mais quand celles-ci sont attaquées par un virus, il y a une inflammation et donc le nez, il va augmenter la quantité de liquide sécrété pour protéger les muqueuses. Alors la première étape, c'est le nez qui coule et c'est plutôt un liquide clair ou limpide. Puis ça peut évoluer. Et là, le liquide devient épais et purulent, un peu vert. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est dû aux leucocytes, donc c'est les globules blancs, c'est le système immunitaire qui réagit et il est en train de combattre le virus. Donc ça va former en fait du pus. Le pus, c'est un peu les morts au combat qu'on retrouve dans les sécrétions nasales. Il y a notamment des virus morts, mais également des cellules immunitaires mortes. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va nettoyer le nez au minimum 3 fois par jour avec du sérum Phi ou du spray à l'eau de mer. Puis si on n'a pas trop le temps, on va juste mettre un spray nasal qui est souvent à base d'huile essentielle et qui va décongestionner et avoir une action antiseptique. Il existe plusieurs marques qu'on trouve en pharmacie ou en magasin bio comme Phytosun, Pure Essentiel, Pranarome. D'ailleurs, le spray Pranarome est intéressant parce qu'il peut être utilisé chez la femme enceinte et l'enfant de plus de 3 ans. Sinon, pour les petits nourrissons, il existe aussi un spray qui s'appelle Nez-Gorge et qui est fait par la gamme Pediakid, qui peut être aussi utilisé pour la femme enceinte. Et il est enrichi donc c'est de l'eau de mer hypertonique, donc ça permet en fait de décongestionner les muqueuses. Et en plus, il y a de la propolis, de l'échinacée, du cuivre, donc il est bien complet. Il peut être utilisé par toute la famille. Il y a aussi des sprays nasaux à base de propolis, d'extraits de plantes qui sont antiseptiques et renforcent les défenses immunitaires. Si on a un petit peu plus de temps, on fait une inhalation d'un mélange d'huile essentielle pour les voies respiratoires. Donc l'intérêt, c'est que ça va couvrir l'ensemble des voies respiratoires, y compris les sinus, et avoir une action plus globale que le spray nasal. Donc vous prenez, c'est très simple, un bol d'eau chaude, vous y mettez 5 gouttes d'un mélange d'huile essentielle. Alors vous pouvez acheter des mélanges pour la voie respiratoire, ça s'appelle air pur, grand air, profonde respiration, des choses comme ça. Et dedans, ça contient souvent des huiles essentielles, niaouli, pin, titri, thym, thuyanol, eucalyptus, romarin, lavande aspic, des choses comme ça. Donc vous mettez 5 gouttes de ce mélange et vous respirez tout simplement au-dessus du bol avec un linge sur la tête pour bien garder les vapeurs. Et vous faites ça pendant 5 minutes, 2 à 3 fois par jour idéalement. Pour les bébés et les enfants, c'est un peu plus compliqué de leur faire garder la tête au-dessus d'un bol, mais vous pouvez prendre un diffuseur d'huile essentielle qui fonctionne avec de l'eau de préférence, comme ça il va garder une bonne hygrométrie, humidification de la pièce. Vous y mettez 3 à 5 gouttes, ça va dépendre de la taille de la chambre de l'enfant, d'un mélange d'huile essentielle qui est spécialement pour les bébés. Donc il y a la gamme par exemple Prana Bébé chez Pranarome, ou il y a la marque aussi Neobule. Il y a d'autres marques qui existent qui font des mélanges pour les enfants et les bébés. Et c'est possible dès l'âge de 3 mois. Vous l'allumez donc votre diffuseur avec les huiles essentielles pendant 20 à 30 minutes dans la chambre de l'enfant avant de le coucher pour la sieste ou la nuit. Et vous l'éteignez quand bébé dort dans sa chambre.
Du coup, ça va assainir l'air et en même temps garder une bonne humidification pour limiter l'inflammation des muqueuses. Vous pouvez aussi masser votre enfant ou votre bébé dès 5 kg avec un baume pectoral à base d'huile essentielle. Par exemple, il y en a un de chez Prana Bébé de la marque Pranarome, ou il y a aussi la marque Pure Essentielle ou Mustela qui font un baume pectoral. Et enfin, autant pour les adultes, pour les enfants, toute la famille, il faut boire beaucoup d'eau pour fluidifier les sécrétions nasales et les glaires. Ce qui peut arriver ensuite, c'est qu'on ait la gorge qui pique. Alors ça, c'est normal, c'est parce que les sécrétions nasales vont descendre dans la gorge et irriter les muqueuses et disperser le virus. Alors pour ça, on peut faire des infusions de thym et de jus de citron. Et soit on prend directement en plus une cuillère dans la bouche de miel, ou alors vous attendez que votre infusion soit à température corporelle pour rajouter votre cuillère de miel. Pourquoi? Parce que sinon la température trop élevée va altérer les vertus du miel. Ensuite, si on a de la toux, on peut aussi boire des sirops ou des tisanes apaisantes à base de fleurs comme le bouillon blanc, la mauve, les violettes, le coquelicot. Donc soit vous achetez des sirops tout faits en pharmacie, magasin bio, ou alors vous pouvez aussi faire les sirops vous-même parce que ce sont des fleurs qu'on trouve en France. On peut aussi utiliser un spray pour la gorge à base de propolis ou d'huile essentielle. Il y a des sprays très efficaces, notamment Salvigorge, qui est à base de produits naturels qui se trouvent en pharmacie. Pour les bébés, les enfants, les femmes enceintes, il y a toujours la gamme Pédiakid. Donc je vous ai parlé pour le nez avant du spray, mais en fait c'est un spray nez-gorge. Il a 2 embouts. Par contre, le spray gorge, il est pas pour les petits nourrissons, c'est pour les enfants un peu plus grands. On peut aussi booster le système immunitaire pour que le rhume dure moins longtemps et pour éviter de l'attraper trop souvent. Pour commencer, on donne au corps ce dont il a besoin pour bien faire fonctionner le système immunitaire. Donc il ne faut pas être en carence de vitamine C, de vitamine D, de vitamine B, de vitamine A, ni en minéraux, zinc, fer, magnésium, cuivre, sélénium. Pour ça, le mieux, c'est de manger des légumes et des fruits variés et colorés, crus ou cuits à basse température pour préserver au maximum les vitamines, de préférence bio ou carrément du potager. Également des céréales qui soient complètes et bio ou de la levure de bière. Ou sinon, vous pouvez aussi prendre tout simplement des complexes de plusieurs vitamines et minéraux. Pour renforcer le système immunitaire, on peut aussi prendre des plantes. Donc on connaît l'échinacée, l'éleutérocoque, ou alors il y a un champignon aussi, le shiitake, qui peut être pris. On a aussi les produits de la ruche, la propolis, dont je vous ai déjà parlé, et également la gelée royale. Et un petit dernier, auquel on ne pense pas forcément, c'est faire une cure de probiotiques, autant pour les adultes que pour les enfants, pour avoir une bonne flore intestinale, parce que ça joue un rôle très important dans les défenses immunitaires. Et enfin, au niveau de l'alimentation, on va privilégier des aliments sains et simples, éviter des choses qui soient trop difficiles à digérer, parce que l'intestin fait partie du système immunitaire. Donc s'il est trop occupé à digérer, le système immunitaire va être moins disponible pour lutter contre le rhume. En naturopathie, on dit qu'il y a 2 types de toxines, les cols et les cristaux. Et dans le cas du rhume, ce sont plutôt les cols qu'il faut limiter. Donc on fait attention aux sources alimentaires, les produits industriels, les céréales, farines raffinées, donc c'est quand on dit que c'est blanc. On va privilégier plutôt que les choses qui sont complètes ou semi-complètes, donc pâtes, riz, complet, semi-complet, etc. Et on va éviter ce qu'on appelle les mauvaises graisses, donc ce sont plutôt les graisses animales, les graisses cuites chauffées. Et enfin, du repos, gérer le stress, bien aérer les pièces et garder le corps bien au chaud, bien mitouflé. Voilà, prenez bien soin de vous et à bientôt.